Bonjour chers Trielloises, chers Triellois. Comme au mois de juin, je vous propose justement un petit compte rendu du dernier conseil municipal qui a eu lieu mercredi 25 septembre. Au préalable, je veux faire quand même une petite remarque. C'est que c'est vrai que les conseils municipaux, quand on les regarde de l'extérieur, il y a un certain brouhaha, une certaine confusion. C'est aussi pour ça que je reviens un petit peu, on va dire, avec à tête reposée quelque part sur certaines des délibérations et des décisions. Au préalable, on nous accuse souvent l'opposition d'être opposé à tout, et d'être opposé pour être opposé. Je tiens à rappeler qu'au dernier conseil municipal, il y avait 15 délibérations, et sur les 15 délibérations, on a voté pour 9 délibérations. Je reviendrai d'ailleurs rapidement sur celles qui nous paraissaient, on va dire, très bien pour l'intérêt de notre ville. Pourquoi nous votons contre une délibération ? Pour plusieurs critères. Quand la délibération ne respecte pas les règles de la légalité, ça nous paraît, on va dire, tout à fait normal qu'en tant que conseillers municipaux, nous soyons vigilants par rapport au côté légal. Nous votons aussi contre une délibération quand nous voyons qu'au niveau financier, ça va être très compliqué d'assumer cette décision. Nous votons aussi par rapport à l'intérêt général, si on considère que la délibération répond finalement aux attentes des Triellois. Donc voilà les critères, ce n'est pas une opposition pour une opposition. Donc je vais reprendre, comme la dernière fois, les délibérations, il y en avait 15. Donc je passerai bien sûr rapidement quand les choses vont bien, mais je vous expliquerai aussi pourquoi c'est intéressant. Et aussi pourquoi nous avons bien sûr voté contre certaines décisions ou délibérations. Alors par rapport déjà au procès verbal. Alors le procès verbal, je rappelle, c'est la retranscription de tout le conseil municipal qui est voté à chaque début du conseil municipal suivant. Par exemple, là, pour le conseil municipal du 26 juin, nous avons commencé par voter le procès verbal, donc au conseil municipal du 25 septembre, et nous sommes rendus compte que dans ce procès verbal, il manquait des pages. Pour certains votes, il n'y avait pas le résultat du vote. Il faut rappeler en plus que le compte rendu du conseil municipal va être en ligne sur le site de la mairie. Et depuis 2023, il n'y a plus rien en termes d'information pour le public. Normalement, en tant que Triellois, vous devez avoir le compte rendu du conseil municipal plus le procès verbal. Donc on a voté contre parce que c'est une pièce légale et on n'a pas les informations sur certains points. Et donc on a préféré justement voter contre. Par rapport du coup aux délibérations, je vais commencer par la première. Donc la première délibération a été une délibération qui avait déjà été à l'ordre du jour du conseil municipal du 26 juin dernier, qui concernait la vente de parcelles en bord de Seine. On s'était opposé justement à cette vente, tout simplement parce que c'est un foncier communal. Le maire s'était engagé en novembre 2022 à en faire un verger. Donc ça avait été prévu d'ailleurs avec ses adjoints et ses conseillers délégués. Là, il voulait le vendre à des particuliers. On l'avait acheté 10 000 € à la SAFER et revendu 5 fois plus cher, donc ça nous paraissait aussi très élevé pour les habitants. Et donc c'est pour ça qu'on avait voté contre. Et on a été sur place justement début juillet, on est retourné la semaine dernière avant le conseil municipal. On s'est rendu compte en plus que le sol finalement de ce terrain avait plein de gravats. Donc c'est vrai que pour faire un verger, ça demande un certain investissement. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait un chalet. Donc le chalet qui avait été construit d'ailleurs de manière illégale parce que c'est une zone inondable, non constructible. Et ce chalet est très détérioré. Et en plus, cette parcelle allait rester propriété de la ville. Le maire ne voulait pas la vendre. Et donc, on lui a demandé de le détruire parce que s'il y a un accident, c'est de la responsabilité de la mairie, plus particulièrement du maire. Et d'ailleurs, c'est ce chalet qui apporte des nuisances parce que les riverains, bien sûr, il y a des personnes qui viennent squatter. On a retrouvé, il y a des bouteilles vides, etc. Et on a peur même qu'un enfant rentre dans ce chalet et se blesse. Le maire ne veut absolument pas détruire ce chalet. Et en plus, sur la délibération, il y a indiqué certains acheteurs, et quand on a discuté, certains acheteurs ne sont pas particulièrement intéressés par la vente. Donc on avait en plus des arguments supplémentaires pour encore justement voter contre cette délibération. Donc là, à l'heure actuelle, on demande impérativement que le maire détruise le chalet, remette en état, c'est-à-dire couper les herbes folles et que ça reste un endroit justement plat, et que ça participera à la non-nuisance aussi des riverains. En plus, les riverains allaient acheter une parcelle avec un chemin communal qui passe au fond de parcelle, donc il n'y avait en plus aucun intérêt pour eux, à part
être responsable tout d'un coup de la sécurité et du calme et de la sérénité dans leur quartier. C'est aussi le rôle de la mairie d'assumer ce rôle. Donc voilà, c'était la première délibération. Pour la deuxième délibération, ça concernait justement la mise en place d'une antenne, comme l'a expliqué le maire, en zone grise, c'est-à-dire plutôt du côté finalement de Carrières-sous-Poissy, parce que ça rapportait justement 8 000 € à la ville. Quand on regarde le contrat, il est très contraignant. Il y avait une erreur d'ailleurs entre le contrat et la délibération qui a été corrigée. C'est la seule remarque. Et puis en plus, le maire nous a accusé cet été, à travers des vidéos sur les réseaux sociaux, qu'on était responsable de l'implantation d'antennes dans les parcelles privées, alors qu'absolument pas. Ce qu'on lui demande depuis 2020, c'est d'avoir un plan de couverture des antennes à Triel. En plus là, la 5G apparaît, donc il y a un nouveau déploiement. On lui demandait de recenser les mâts où il y avait déjà de la 2G pour remplacer par la 5G. Donc avoir ce plan de couverture, de voir où sont les terrains communaux et que ce soit fait de manière apaisée, parce que tout le monde veut que son téléphone fonctionne, mais il faut aussi réfléchir à l'implantation. Et surtout, je lui ai dit au conseil municipal, il aurait été intéressant de voter même une délibération au conseil municipal, une motion pour montrer que les élus, les 33 élus du conseil municipal de Triel, on est très vigilants justement à l'implantation des antennes, que c'est quelque chose qui doit passer par on va dire la consultation des élus et de la mairie. À chaque fois, depuis le début de la mandature, le maire, le signal, le message qu'il a donné aux opérateurs et aux prestataires, c'est de dire venez à Triel parce que nous, ça nous intéresse, ça nous rapporte de l'argent. Donc à un moment donné, on prend ses responsabilités. Certes, aujourd'hui, c'est vrai que les opérateurs ont une marge de prise de décision, mais si en face, ils sentent qu'une mairie est unie pour bien implanter les antennes, ça fonctionne très bien. C'est aussi notre rôle, on va dire, d'être vigilant par rapport aux implantations d'antennes et de jouer notre rôle d'être responsable. Donc là, cet argument ne fonctionne pas. Mon groupe, nous avons voté contre. Finalement, par rapport à la délibération au mois de juin, il y a un élu qui avait voté contre qui finalement a voté pour. Donc il y aura une antenne implantée à l'entrée de notre ville, dans une zone grise, donc qui répond finalement pas aux demandes aussi de déploiement des antennes à Triel par rapport aux services qu'ils pourraient donner aux Triellois. Donc c'est une question qui est vraiment importante et on lui a rappelé, c'est un peu comme un promoteur. Un promoteur, en effet, a beaucoup de pouvoir. Quand il respecte le PLUI, il achète un terrain, il construit. Mais si en face, il y a une mairie qui est vigilante par rapport au promoteur, et on lui explique, si vous faites ça, après de nouveaux marchés, vous ne les aurez pas. Comme l'a rappelé d'ailleurs Hassan Assakou, qui est élu dans Vivre Ensemble, qui a Vivre Ensemble à Triel, c'est simplement de la négociation. Donc voilà, c'est négocier et être capable de servir les intérêts des Triellois.